Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on continue notre analyse du Bitcoin. Il s'est pas passé grand chose ces derniers jours, donc on va essayer d'anticiper les prochains mouvements un petit peu plus importants. Mais avant ça, toujours, si t'es pas encore abonné, bien sûr, je t'invite à le faire. Un petit com, un petit like, ça me fait super plaisir. Et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, suis-moi, c'est parti. Donc Bitcoin, bah ouais, ça fait un petit moment là qu'il se passe pas grand chose, donc on est toujours en train de corriger au moins cette impulsion, si ce n'est celle-ci, Donc celle-ci, a priori, moi je pense qu'elle corrigera plus tard celle-là, parce que je pense plutôt qu'on a fait la correction de cette impulsion, là, qui a corrigé comme ceci. Là on est sur une deuxième, qu'il faut d'abord qu'on corrige, voilà, pour ensuite avoir un mouvement qui s'essouffle, on va dire, sur une dynamique daily. D'accord, quelque chose qui s'essouffle comme ça. Et là, peut-être qu'on aura une correction daily plus grande. D'accord, donc soit avec un regular flat, soit avec un running flat, soit un expanding. Enfin voilà, vous connaissez normalement les structures si vous suivez ma chaîne. Si vous ne les connaissez pas, toujours pareil, dans la description de la vidéo, vous avez les liens vers les vidéos explicatives en fait, des structures correctives qu'on rencontre, donc les plus fréquentes jusqu'aux moins fréquentes en fait. Et voilà, pour essayer toujours d'anticiper en fonction des structures les plus qui se répètent dans l'historique en fait de tout marché financier en fait, tout simplement. C'est pas valable que pour le Bitcoin, que pour les cryptos bien sûr. Voilà, tous les marchés financiers fonctionnent de la même façon. Les mouvements, c'est toujours similaire. Moi, qu'est-ce que je vais attendre là? En fait, aujourd'hui, je vais surtout vous faire une analyse en daily, puisque dans les petites unités de temps, il se passe pas grand-chose. On peut anticiper des tout petits mouvements. Bon, voilà. Pour moi, là, ce qui va être important de surveiller, regardez, c'est un petit peu ce qui s'est passé comme là, comme ici dans cette correction-là. Vous voyez, je vais attendre des setups en daily pour vraiment me positionner sur des directions avec des potentiels gains plus importants. Par exemple, ici, on avait eu cette impulsion, on avait eu ça. Et en daily, ici, on a eu un setup de vente là. Il se voit très clairement ce setup. Je vais attendre quelque chose comme ça. D'accord? Donc, pas forcément à la vente, hein, ça peut être à l'achat. Mais pour l'instant, je vois pas de setup terminé là. Ça pourrait ici potentiellement être un setup d'achat si ça fait ça, si ça continue encore un peu. Pour venir casser ce plus haut. Attention, l'objectif, il n'est pas to the moon là. Il est juste ici. Hein. Ça pourrait potentiellement, voilà, c'est encore un peu tôt pour le dire. Moi, je pense qu'on peut très bien aussi faire ça pour descendre comme ça et ensuite monter. Voilà, mais pour l'instant, en fait, j'ai pas grand chose à vous donner aujourd'hui. Là, vous voyez, il n'y a rien en fait. Il n'y a rien, ça rame, ça traîne. Donc, il va falloir être patient, les amis. Après, pour de l'investissement, on peut toujours continuer notre DCA. Bon, là, on est, comment dire, en bout d'une grande impulsion, donc bon, c'est pas le moment idéal, je trouve, pour acheter, même si ça monte encore un peu, j'attends quand même à un moment donné une correction un peu plus grande. Donc quand, je sais pas, ça peut continuer à monter jusqu'aux 30, 32 000 et nous faire la correction plus grande un petit peu plus tard. Hein. Donc au final, si ça revient corriger jusqu'aux 28 000, au final, le niveau d'achat d'aujourd'hui est pas si mauvais que ça, quoi, vous voyez. Donc tout ça, on peut pas le deviner, malheureusement. Ça serait trop beau. Mais voilà, dans tous les cas, moi, je vais attendre quelque chose de clair, comme on a eu ici, en daily. Voilà, là, on y verra un petit peu plus clair, justement, parce que on est dans une zone, là, pas top, quoi, pas top. Le mieux, c'est ces zones-là, là, quand on vient de casser un dernier plus bas, là, c'est des très bonnes zones d'achat, parce qu'on attend toujours au minimum une correction. Là, on est plutôt à l'inverse, on vient de casser des derniers plus hauts, ici et ici, là. Donc, on va plutôt attendre une correction à la baisse, mais quand, ça j'en sais rien. Si on a un beau setup d'achat ici, pourquoi pas? Pourquoi pas, puisque en daily, il semblerait qu'on soit reparti en tendance haussière, étant donné que les plus hauts sont de plus en plus hauts, les plus bas de plus en plus hauts. Mais des plus bas, on en a qu'un là pour l'instant. Donc bon, c'est un peu tôt. C'est un peu tôt quand même pour y aller avec certitude. Toujours est-il que voilà, on est sur une belle tendance haussière là. Un bon début de tendance haussière. Donc voilà. Je pense qu'il y a fort à parier qu'un jour on revienne par là, avant de remonter quoi. Il y a fort à parier. Quand, encore une fois, c'est pour ça que je dis si j'ai un beau setup d'achat là, pourquoi pas, ça peut continuer à monter encore un petit peu, mais avec grande prudence et surtout,
les break-even dès qu'on a validé un setup. On va quand même jeter un œil à une plus petite unité de temps, en 4 heures par exemple. En 4 heures, j'ai pas grand chose non plus. Hein. Pas grand chose non plus, on avait quelque chose ici, là. On avait eu ça, là, qui s'était confirmé. Je sais pas si vous vous rappelez, on a vu ça, 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 ça. Donc en potentiel régular, qui s'est confirmé. On a déjà cassé le top, donc là, maintenant, on attend la correction, quoi. Il n'y a pas grand chose à faire. Ce qu'on peut éventuellement attendre, pourquoi pas que tout ça constitue une correction comme ceci, un running. Voilà, c'est pas impossible qu'on ait ça, donc on revienne encore une fois casser le haut, mais là, j'ai pas un beau setup d'achat ici, je trouve. Ça, c'est pas un setup d'achat, là, on a eu une grosse impulsion, on a peut-être même un running baissier, donc je serais pas étonné qu'on vienne casser ce dernier plus bas, là, avant de peut-être repartir à la hausse, mais voilà, c'est pas ouf, là. Pas ouf, franchement, moi là, je préfère attendre d'avoir quelque chose d'un peu plus clair. Plus petite unité de temps, 1 heure, ouais, peut-être de l'achat pour venir ici. Tout ça, ça peut être de la vente. Vous voyez? Voilà, ça patauge là, ça patauge. Donc moi, clairement, je vais attendre les setups daily et le niveau que je vais surveiller aussi pour une éventuelle plus grande correction, c'est celui-ci, le dernier plus bas. Si jamais ici, je viens casser ce dernier plus bas, ben, je pourrais essayer de choper un mouvement B pour une plus grande correction ou un éventuel expanding ici. Pour venir casser plus bas, dans les deux cas, ça sera direction vers le haut. Ok, on peut pas en dire autant aujourd'hui là-dedans. On peut pas en dire autant. C'est beaucoup moins safe aujourd'hui. Donc moi, je vais attendre. Ouais, voilà. Donc là, je disais, même, vous voyez ce potentiel petit running baissier. Donc dans ce cas-là, il faudrait venir casser ce bas. Mais on peut aussi avoir ce potentiel running baissier. Cela dit, il est pas très beau, quoi. Il est un peu là très impulsif. Là, la hausse. Donc bon, je vais pas attendre systématiquement qu'on vienne ici. Ça va dépendre de ce que ça donne ici. Si ça donne ça, impulsion, correction, là peut-être que je tenterai. Vous voyez. Voilà, je vais pas forcément attendre que ça vienne ici, mais c'est une probabilité. D'accord, ça reste possible. Ça reste possible. Donc voilà, si vous faites du trading dans des petites unités de temps, ayez en tête toutes ces possibilités-là. Et après, c'est que de la stratégie. Hein. Vous devez... tout ça, en tout cas, ceux qui suivent la chaîne depuis un petit moment, vous devez savoir que c'est beaucoup de la stratégie et c'est pas de la magie, c'est pas de, c'est ni de la magie, ni de l'astrologie, ni voilà. On sait pas quoi que, il paraît qu'il y en a qui trade sur les les cycles de la lune, etc. Il faudrait que je regarde un peu s'ils sont profitables ces gens. Je serais curieux. Donc voilà les amis, pour moi la meilleure solution aujourd'hui, c'est encore d'attendre. Et ça fait partie du trading d'attendre le moment opportun, les bonnes, voilà, les niveaux les plus probables pour obtenir des gains. Voilà, attendre, ça fait partie du trading de toute façon. Donc là, c'est ce que je vais faire. Et après, par contre, pour ceux qui veulent trade en toute petite unité de temps, ben, le système reste toujours le même. Hein. Mais voilà, toujours rester dans la même échelle de temps. Là, par exemple, pour vous donner un exemple, là, en 15 minutes, il y a des choses qui peuvent se tenter, c'est beaucoup plus risqué par contre. Regardez, parce qu'on a souvent des changements là. On a cette impulsion là, qui corrige comme ça. Donc très correctif, qui nous annonce de la baisse. Donc effectivement, on est en train d'obtenir de la baisse, mais cette fois qui est en train de corriger comme ça. Ça, à l'inverse, c'est plutôt haussier. Donc là, deux possibilités. Soit il va valider tout de suite ça là, et venir casser ce plus bas. Mais il peut aussi, à cause de ce mouvement là, il peut aussi venir casser encore une fois ça pour venir ensuite plus bas. Donc c'est plein de pièges comme ça dans les petites unités de temps, donc voilà, c'est vraiment pas destiné aux débutants. Quand on débute, il vaut mieux attendre, comme je vous disais, des gros signaux là, en daily par exemple, les setups daily, tout ça, c'est beaucoup plus clair. Voilà, on a beaucoup moins de chances de se tromper, on a beaucoup plus de probabilité d'être dans le juste. Donc voilà, on se méfie avec les petites unités de temps. Maintenant, ceux qui aiment se faire plaisir ou pour s'entraîner avec des petites sommes d'argent, c'est idéal. Ça vous permet de tester votre stratégie sur quelques mois et pas sur 10 ans. Ok les amis, sur ce, bien sûr, je continuerai à faire des vidéos. Dès qu'il se passe quelque chose, voilà, qui va valider un scénario ou invalider si on vient casser
tac, tac. Si on vient casser ce plus bas, qu'on a un setup d'achat derrière, pareil, on sera plutôt sur de la hausse. Donc là, évidemment, quand il va se passer un niveau important, ben, je ferai un peu plus de vidéos dans ces moments-là. Et encore plus, si on vient casser, comme je vous disais, ce niveau-là qu'il faut bien sûr surveiller. Et là, on pourra avoir quelque chose de beaucoup plus précis dans l'analyse. Et on pourra guetter vraiment les moments opportuns pour rentrer dans des trades. Sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt, c'était PKLN. Merci.